Entre les montagnes du Septentrion, ils suivent la course du soleil comme la légende le dit des tournesols. Montés sur des supports automatiques qui s'orientent en fonction des rayonnements, ces panneaux solaires bifaciaux font la fierté de Maroua et Guidère dans le grand nord du Cameroun. Distantes d'une centaine de kilomètres, les deux centrales solaires cumulent 44 800 panneaux, au rendement salué par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. À ce jour, les deux centrales solaires photovoltaïques de Guidère et Maroua ont déjà injecté 45 000 MWh d'énergie électrique dans le réseau interconnecté Nord. C'est à la tombée de la nuit que l'on distingue l'incidence réelle de ces centrales solaires sur le quotidien des populations de ce Nord Cameroun, région traditionnellement sujette à des pénuries d'énergie. Depuis leur mise en service, le salon d'Adeline a retrouvé sa clientèle du soir. Fini les délestages intempestifs qui empêchaient cette coiffeuse de maintenir son activité, sans compter les économies réalisées. Franchement, beaucoup de choses ont changé avec la fin du délestage. Pour ce qui est de l'énergie, vous savez, avant on utilisait le groupe, donc on prenait du carburant et puis on dépensait beaucoup en carburant, mais grâce à la réhabilitation actuellement, on n'a plus ce souci. Je pense qu'on a garé même notre groupe au garage. Adeline, comme le Cameroun septentrional, opère une transition énergétique vertueuse. En remplaçant progressivement les énergies fossiles, ces centrales solaires contribuent de manière significative à la réduction des émissions de CO2, avec une économie estimée à près de 27 000 tonnes par an. Donc, vous savez, les panneaux solaires, c'est de l'énergie propre. Nous avons de la chance dans notre région. Nous avons un ensoleillement qui est très flatteur. Donc ça aussi entre 5 et 6 kWh par mètre carré par jour. Donc c'est vraiment assez intéressant pour pouvoir générer de l'électricité et satisfaire la population locale où le taux d'accès à l'électricité est assez faible. Une avancée vers l'électrification rurale et ses développements économiques, rendus d'autant plus nécessaires que le changement climatique dégrade progressivement dans ces régions septentrionales comme ailleurs les moyens de subsistance des populations.